philosophie de notre branche, on va dire l'UMM et les organisations syndicales historiquement, sur tous les enjeux sociaux, est une philosophie qui essaye, on y arrive plus ou moins, quelquefois c'est tendu, quelquefois c'est plus facile, d'avoir un point de vue équilibré entre les enjeux de la compétitivité de l'entreprise. On est, je l'ai dit tout à l'heure, un secteur très exposé à la compétition mondiale, très exposé, confère secteur automobile par exemple. Donc la compétitivité est notre première jambe, c'est-à-dire quand on rentre dans un chantier comme ça, on a forcément en tête les incidences que ça peut avoir sur l'organisation de l'entreprise, sur l'efficacité de l'entreprise, sur le coût engendré. Donc tout ce qui, à un moment ou à un autre, va peser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté plaider pour la baisse des impôts de production et de l'autre côté, sur le champ social, se dire que c'est open bar, entre guillemets, pardon pour l'expression. Et donc on a cette vision-là en disant, voilà, pour que nos entreprises puissent faire du social, il faut qu'elles gagnent leur vie correctement. Donc l'enjeu de la compétitivité est un enjeu majeur. Je dois souligner à ce sujet que l'année dernière, lorsqu'on a signé ensemble des coalitions communes, on a signé, et ce n'est pas tous les secteurs d'activité, je pense, qui ont la maturité de le faire, et là je dois rendre, on va dire, hommage aux organisations syndicales, presque toutes, malheureusement, pas toutes, d'avoir acté le fait que la notion de performance économique n'était pas un gros mot. Et on sait, nous, malheureusement, pour avoir fermé des multiples établissements depuis des décennies, qui sont pour nous évidemment des drames économiques, mais aussi des drames sociaux, que cette notion de compétition, elle a sa place dans le paysage des discussions qu'on a ensemble. Et de ce point de vue-là, on a en face de nous la chance d'avoir des organisations syndicales, c'est pas vrai dans toutes les branches, qui ont un niveau de responsabilité, d'engagement et de compréhension de ces enjeux-là, qui pour moi est au top de ce que j'ai jamais connu dans d'autres secteurs d'activité. Et l'autre volet, c'est notre deuxième jambe à l'UMM et à la métallurgie, c'est la qualité du projet social. Et cette notion est également très importante. Alors ça nous vaut souvent des critiques de certains de nos chefs d'entreprise qui nous trouvent, entre guillemets, trop équilibrés, voire trop social. Bon. Donc Gabriel régulièrement se prend un peu de pression de ses militants. Moi j'ai la même chose, c'est-à-dire quand je vais en territoire, j'essaie d'y aller 2 fois par semaine. Bon, on a des discussions de gens pas toujours d'accord sur des éléments qui nous semblent avoir leur place dans l'industrie aujourd'hui, au plan social, au plan syndical, au plan du dialogue social, etc. Et qui est une approche qui est totalement assumée par la métallurgie et par l'UMM. C'est la raison pour laquelle je fais une parenthèse. On peut travailler avec tous les gouvernements successifs, de gauche et de droite, parce qu'on a ce point de vue équilibré sur les choses. Et donc on a toujours ces deux dimensions. Quand on traite un sujet, on dit qu'est-ce que ça donne sur le plan économique, qu'est-ce que ça donne sur le plan social. Alors c'est souvent pas assez pour nos amis les syndicalistes, je parle du plan social, mais pour nous c'est déjà beaucoup, comme dirait la chanson. Mais ce point de vue est très important, et donc quand on rentre dans tous les sujets qu'on a traités, on essaye d'avoir ce double prisme. Alors, qu'est-ce que ça donne économiquement, qu'est-ce que ça donne socialement. Ça c'est le premier sujet. Gabriel a parlé à juste titre de la qualité du dialogue social. On a la chance d'avoir dans cette branche, moi quand j'étais dans l'automobile, chez Valeo pour les nommer, j'en avais pleinement conscience, puisque les 35 heures ont quand même été, on a été, je crois, la première branche à avoir signé un accord sur le temps de travail, très tôt, qui a fait école, et on a, pardon, la prétention, à travers ce projet-là aussi, d'ouvrir des voies. On va peut-être parler de classification tout à l'heure. On a clairement le sentiment, c'est pas un sentiment, c'est d'ouvrir une voie qu'aucune branche n'a jamais ouverte. Donc on a cette envie d'innover, et d'innover par le dialogue social. On aurait très bien pu, nous, entreprises, réfléchir au projet social de nos entreprises, travailler avec nos entreprises, les aider à accompagner des projets, des négociations internes aux entreprises. Ça aurait pu être une voie que certaines entreprises nous demandaient d'ailleurs. Non, la voie qu'on a empruntée, c'est de dire, attendez, il n'y a pas de projet durable s'il n'est pas structuré autour du dialogue social. Alors c'est plus dur. Aujourd'hui, on est devant vous et on fait les veaux, enfin, comme on dit chez moi dans le Midi ou ailleurs. Ça a été 5 ans, il y a eu des moments compliqués, pour être capable de se le dire aussi. Et c'est par le dialogue social, c'est-à-dire par la confrontation au sens lauréal du terme, qu'on arrive à élaborer des règles qui pour nous sont des règles durables. Nos anciens, ils ont mis en place des règles, je pense aux classifications des années 70, alors on parle, elles sont toujours applicables. Alors elles sont peut-être pas ce qu'ils voulaient, etc., mais enfin 40 ans après, c'est toujours là. Nous, on a la prétention, à travers cette confrontation, de construire des règles qui vont passer les années à venir. Alors combien de temps, on ne sait rien, parce que là, il est voyait 1000 mois pour le voir, mais on a cette prétention-là. C'est dans l'adversité qu'on va créer des règles
équilibré, mature, ça a été prononcé à l'instant, et qui, de ce point de vue-là, ne vont convenir à personne ou à tout le monde. Moi, je passe ma vie à me faire secouer par les entreprises, en disant, là, vous avez été trop loin, là, c'est pas bien, etc. Et d'autres me disent, non, attendez, votre truc, c'est quand même vachement bien, parce que là, on va pouvoir enfin traiter ce sujet, avancer sur telle autre chose, renégocier des accords, parce que ça a du sens, parce que nous aussi, on était décalés. Donc, c'est ça notre philosophie, notre approche générale. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la liberté d'entreprendre. Ce projet-là, avant les ordonnances de 2017, est basé sur une idée simple, ça a été évoqué par Gabriel à l'instant, qui est de dire, moi, entreprise, j'ai envie de prendre mon destin en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de négocier, de discuter avec mes salariés. Alors, quand il est représentant ou pas, c'est la difficulté, mais je prends mon destin en main par rapport à mes propres objectifs. Et donc, on est avant les ordonnances, bloc 1, bloc 2, bloc 3, je parlais des techniciens, qui ont repris ces idées-là en disant priorité à la négociation d'entreprise, ensuite négociation de branche et ensuite interpro. Et c'est dans cet ordre-là qu'on a traité ce grand chantier-là. Et sur chacun des sujets, avec nos organisations syndicales, à chaque fois on s'est interrogé en disant ce sujet-là, est-ce qu'on prend au niveau de la branche ou est-ce qu'on le laisse au niveau de l'entreprise? Et c'est super compliqué, parce qu'on a envie, évidemment, d'avoir la bonne approche. Or, on ne l'a pas toujours. Nous, on a été surpris à l'UMM par une évolution des demandes de nos entreprises, qui, dans un premier temps, avaient une vision, je le dis ici, très libérale. On se dit, attendez, attendez, ça fait quand même 40 ans qu'on nous explique la vie maintenant, laissez-nous faire. Bon, les ordonnances, en plus, ont validé cette idée-là. Et puis, chemin faisant, on l'a vu, et c'est très intéressant là aussi, on a vu beaucoup de nos entreprises nous dire, bah, attendez les gars, on pensait, mais si vous pouviez nous aider à faire au niveau de la branche, ça serait quand même pas mal. Et donc nous, on a été confrontés à des choses qui sont compliquées, je pense au temps de travail, où on a été chercher des mandats et des discussions avec les organisations syndicales sur des terrains qui, par nature, sont des sujets d'entreprise. Moi, autant au niveau de l'entreprise, je sais négocier un accord sur le temps de travail, parce que ça va être en lien avec mes problèmes de production, mon client, mes enjeux, mon marché, etc. Quand on est au niveau d'une branche et qu'on a une diversité de métiers aussi large, aller négocier sur le temps de travail, ça n'a pas été un long fleuve sans tigre, ça a été 8 mois de négociation, et pour être tout à fait transparent avec vous ce matin, on n'a pas été très loin de la rupture. Bon, moi, je me souviens d'un été 2019, de mémoire, où on est tous partis à la plage fin juillet parce que ça se passait très très mal. Et on s'est dit, bon allez, on va aller respirer, on va aller à la plage, et puis on revient fin août, et puis on voit ce que ça donne. Et puis on s'est remis au boulot, et puis on y est arrivé. Mais voilà, c'est dans cette confrontation-là que ces règles sont nées. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tous ces textes, la plupart, sauf le dernier, là, en cours de discussion, ont été mis en réserve. C'est-à-dire que ce sont des textes signables, c'est-à-dire que si demain matin, et c'est pas notre objectif, on les ressortait du frigo, on dit, voilà, ce truc-là, est-ce qu'on en veut? On a une majorité des organisations syndicales qui nous disent oui, et nous qui disons oui. Voilà un peu comment c'est élaboré. Je trouve c'est important au niveau de la méthode, parce que moi, jamais connu ça dans d'autres branches jusqu'à maintenant, mais ça repose sur une histoire, celle de la météorologie depuis plus de 100 ans, une philosophie, qui est qu'on croit en dialogue social, et c'est pas simplement pour faire beau devant la caméra, c'est parce qu'on l'a éprouvé depuis des décennies et qu'on sait que c'est solide, mais c'est compliqué. C'est difficile, on a beau, et Gabriel parlait de ce titre du triptyque qui nous rappelle régulièrement juste ce titre, confiance, etc. Il a parfaitement raison, il a fallu qu'on apprenne à se connaître, et on disait en rigolant la semaine dernière, ou pas d'ailleurs, qu'on a 5 ans de vie commune. C'est-à-dire qu'au niveau de la méthode, on a passé 5 ans, je veux dire, s'il n'y a pas une semaine où on ne se travaille pas ensemble d'une façon ou d'une autre, soit officieusement, je rappelle que notre méthode a été de se réunir en plénière tous les 15 jours, de traiter 2 sujets en même temps, c'est-à-dire classification et, par exemple, qualité de vie au travail, en parallèle, c'est-à-dire avec un système alterné où tous les 15 jours on traitait un sujet, on retraitait l'autre, puis on retraitait l'un, puis on retraitait l'autre, ce qui veut dire derrière autant de réunions de travail potentiellement entre nous et avec les équipes, et derrière, effectivement, et merci à Gabriel de nous dire, effectivement, on a la chance, nous, à l'UMM, ça c'est historique, d'avoir 5 directions juridiques qui traitent les sujets en parallèle et qui du coup sont capables d'apporter un niveau d'expertise dont évidemment il était important de faire partager les organisations syndicales. Et donc effectivement très tôt on a tout mis sur la table. De toute façon, moi, je ne connais pas de négociation qui n'ait pas lieu, sauf qu'à un moment donné on met tout sur la table et après on discute. On n'est pas forcément d'accord, mais au moins tout est là. Donc ça a été la méthode qu'on avait mise au point très tôt.
qui a surpris certaines organisations syndicales. Mais c'était pour moi indispensable, en tout cas c'est la culture personnelle que j'ai, je dis voilà, on met tout, puis après on discute, mais on ne commence pas à se faire jouer au chat à la souris, en tout cas c'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, donc oui, on a la qualité d'expertise, on a des équipes très engagées au service, on va dire, d'un projet auquel on croit, y compris à la veille de cette négociation finale.